Allez, si je prends votre vie quotidienne, du matin où vous vous levez au soir où vous vous couchez, je pense que je vais trouver 50 choses à changer, qui ne vont pas vous rendre plus malheureuse et qui ne vont pas vous faire une vie de l'âge des cavernes, comme on le prétend parfois, mais qui vont simplement faire en sorte que votre empreinte individuelle, et on est quand même 7 milliards, va être moins impactante sur le climat. Ça va du chauffage de votre maison, son isolation, du mode de déplacement, de la façon dont vous prenez vos vacances, de ce que vous promouvez au travail, de l'éducation que vous donnez à vos enfants, de la nourriture que vous mangez. Enfin, il y a 1000 choses qui peuvent faire que, à 7 milliards, on va collectivement aller dans le mur ou on va collectivement être capable de garder une terre vivante. Alors moi j'ai la chance aussi maintenant de voyager beaucoup du côté des endroits froids que j'aime bien, et en particulier l'Antarctique, la Patagonie. Là c'est assez saisissant, hein. C'est des endroits du monde où j'ai presque envie de dire d'une année à l'autre. Alors il y a des variations climatiques, mais en tout cas depuis une dizaine d'années, un peu plus que je fréquente ces lieux-là, oui c'est très net sur la glace par exemple, et la répercussion sur les espèces, en particulier les manchots, est aussi assez nette. Donc il y a des choses qui sont très visibles. Il y a d'autres endroits du monde, c'est moins visible, mais c'est à l'œuvre aussi, hein. Mais le message, c'est que cette chose est maintenant non seulement devant nous, mais elle est là, elle est autour de nous. On vit avec ce réchauffement climatique. Plus on attend, plus ça va coûter cher, plus il y a des risques de guerre, plus il y a des risques de misère pour l'espèce humaine. Donc n'attendons pas, faisons avant que nous-mêmes ou les générations futures dans quelques années nous disent « mais vous saviez, vous n'avez rien fait ». C'est évident que, vous le disiez tout à l'heure, on se dit que plus il y a de dérèglements climatiques, plus il y a de phénomènes exceptionnels. Ça se traduit comment pour nous les hommes? En général, il faut payer la facture. Il y a une facture humaine, qui est quand même la première et la plus grave de toutes, et puis il y a une facture financière. Or, on nous dit qu'on a de moins en moins d'argent, donc il faudrait peut-être essayer de réduire la facture, hein. Ce serait la mère de famille qui gère son petit budget, elle va vous dire ça. D'autre part, on sait aujourd'hui que un des moyens de lutter contre l'effet de serre, c'est d'innover. C'est par exemple d'isoler nos maisons, de trouver des nouveaux moyens de transport moins impactants, voilà. Et que cette innovation, c'est énormément d'emplois. En France, on nous dit qu'il faudrait isoler 1 million de logements par an. Vous voyez le nombre d'emplois non délocalisables en plus qu'il faut créer en France dans une période de crise économique, c'est quand même assez bienvenu. Donc non seulement s'attaquer au problème de réchauffement climatique, c'est nous éviter d'avoir aujourd'hui, demain matin, à payer des factures extrêmement lourdes et de plus en plus lourdes, mais c'est en même temps une façon de nous sortir de la crise. Donc on se demande ce qu'on attend, hein. Enfin, il paraîtrait que Zeus s'était adressé à Prométhée et pour l'aider donc lui aussi à payer sa facture, hein, en lui disant connais-toi toi-même, et de cette connaissance, alors je ne vais peut-être pas dire la phrase exacte, hein, mais c'est connais-toi toi-même et de cette connaissance de la réalité, alors tu pourras agir. Et voilà, je crois que ça dit bien donc se connaître soi-même, connaître nos sociétés, nos fonctionnements, pourquoi on fait les choses comme ça aujourd'hui et comment on les fait, analyser l'existant, comprendre dans quel monde on est et comprendre qu'on n'en est pas déconnecté. C'est pas parce qu'on habite dans une ville et qu'on a l'impression qu'on est loin des grosses vagues et par exemple qu'on n'est pas dans cette réalité-là, et puis agir parce qu'évidemment aujourd'hui c'est devenu indispensable et urgent. On a évidemment beaucoup de donateurs, de bénévoles, d'adhérents en Bretagne, mais nous, on n'a pas une façon d'agir localement, hein. On agit sur l'ensemble de la France, on agit aussi beaucoup, énormément avec nos collègues du monde entier, puisque le WWF c'est dans 100 pays, donc on a des campagnes mondiales qui après vont être, je dirais, appropriées par les gens un peu partout. Voilà, Earth Hour, c'est un bon exemple. Donc le WWF au niveau mondial a mis le climat comme une priorité et le réchauffement et les gaz à effet de serre comme une priorité mondiale. Et nous, on a toujours deux façons de voir les choses. On a une façon assez scientifique, on a des experts chez nous en interne, mais on sait bien qu'on a un rôle de mobilisation extrêmement forte du public. Et donc on a décidé d'initier cet événement Earth Hour, qui est une façon de mobiliser les gens, qui est de dire pendant 1 heure,
on va éteindre la lumière. Donc c'est ce samedi à 20 h où on invite tout le monde à éteindre la lumière pendant 1 heure. C'est bien sûr symbolique, c'est pas ça qui va faire changer les gaz à effet de serre, mais c'est une façon de dire, ben voilà, on est sensible, nous citoyens, à cette problématique de l'effet de serre. Donc on montre qu'on y est sensible, hein, on regarde la chute de courant d'EDF, voilà, on se dit que ça marche, puis on éteint les grands monuments, nous on va éteindre la tour Eiffel symboliquement, voilà. Et puis en même temps on couple ça avec ce qu'on appelle la Climate Week, donc la semaine du climat, où là on est sur des colloques qui vont s'adresser aux entreprises, aux collectivités, aux décideurs, à tous les gens qui vont mettre en œuvre concrètement, qui vont donner des directions pour essayer de minimiser ce réchauffement climatique. Donc voilà, on est sur les deux éléments. Donc j'invite les Bretons à éteindre leur lumière samedi entre 20 h et 21 h. Alors en plus c'est beau parce que le noir fait le tour de la Terre, hein, puisque l'heure va se déplacer tout autour de la Terre, donc ça commence vers Sydney et après ça tourne. Donc le symbole est fort, il est beau et puis il est mobilisateur. Donc les gens dans chaque pays vont organiser des rassemblements qui souvent sont assez festifs, les enfants sont très mobilisés. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye nous toujours un peu de faire, de joindre la mobilisation, c'est-à-dire aux gens. Voilà, en tant que citoyen, un par un, montrer que vous êtes préoccupé par ça. Et puis aussi, bien sûr, faire avancer les choses concrètement. C'est qu'on ne demande pas aux gens de faire ça tous les jours. Par contre, on demande aux gens, à l'occasion du fait qu'ils vont éteindre 1 heure, de se dire, tiens, mais vous savez, c'est comme les bonnes résolutions de début d'année. Ça peut être aussi à cette occasion de se dire, tiens, mais qu'est-ce que je vais faire dans l'année pour diminuer ma propre empreinte carbone et ma propre empreinte énergétique. Et voilà, les choses, il y a aussi des valeurs d'exemple, donc les choses peuvent s'enclencher petit à petit. Isabelle Autissier, elle éteint ses lumières parce qu'elle croit que l'homme a de beaux jours devant lui sur cette planète, mais que pour ça, il faut s'en occuper sacrément, hein. C'est pas gagné. Et moi, j'aimerais bien être petite souris dans 50 ans, parce que malheureusement, je serai peut-être plus là, pour voir si on va gagner le pari. Mais bon, faut bosser, faut y croire. Faut pas, pour l'instant, il ne faut pas se poser la question oui ou non. Il faut y aller, quoi. Si on ne fait rien, de toute façon, on est sûr qu'on va dans le mur. Donc autant y aller.